Bonjour Jean Dujardin. Bonjour. Au Festival du film de Marrakech pour cette semaine spéciale, l'invité de TV5 Monde ici, dans un cadre extraordinaire, on dirait un décor de péplum. Hein, absolument, Cracus, tu as raison. Ça donne des envies de cinéma, ça. Oui, c'est vrai, ouais. Surtout un péplum, ouais, ça serait intéressant. J'aimerais bien ça, ouais. Ouais, parce que vous, Jean Dujardin, vous aimez tous les cinémas. On sent bien une diversité comme ça. J'aime bien les personnages, j'aime bien les salles de jeu. Moi, j'aime bien où je peux aller, où je peux me déguiser. Et puis avoir des... Ouais, effectivement, rentrer dans des personnages, mais c'est un truc d'enfant. C'est le mythe de la panoplie, quoi, oui. Madame Andolato, est-ce que vous avez encore besoin de temps ? Les personnages, par exemple, ici présenté Un balcon sur la mer, c'est un personnage très fort. En fait, j'aime avec ses souvenirs. J'aime bien l'alternance, moi, dans les personnages. Effectivement, où on me demande de composer des personnages très forts, très physiquement très présents, très préparés, etc., qui prennent beaucoup de place dans l'histoire. Ils sont souvent d'ailleurs l'histoire. Ou alors, il y a je prends des films où effectivement l'histoire passe devant le personnage. Et dans Un balcon sur la mer, c'est plus ça, quoi. Voilà, c'est que je suis plus un véhicule. J'avais plus envie de raconter ces histoires-là. En faisant le moins possible pour le coup, parce que chez Nicole Garcia on ne joue pas, voilà, on essaie d'être, on essaie de, et croyez-moi qu'on peut pas lui faire, Nicole. Tout de suite elle voit, dès que vous fabriquez un petit peu, dès que vous êtes en pause, elle dit non, stop, on enlève, on arrête, c'est pas ça que je veux. Non, donc on est vraiment tout le temps près de l'os, on va dire. Et c'est des histoires fines, c'est des histoires très nuancées, avec beaucoup de sous-textes, et il faut pouvoir les raconter. J'avais jamais fait ça, mais j'ai pris beaucoup de plaisir, voilà. Ouais, le personnage qui est aux prises avec son passé finalement, qui lui revient comme ça de manière inattendue. C'est ça, c'est un amour d'enfance. Un amour d'enfance, c'est un personnage effectivement qui vit, qui est arrivé après l'indépendance en 62 avec ses parents. Il avait 13 ans, il est arrivé sur la côte. Là, on le reprend donc en 87. Il est père de famille, agent immobilier, tout va bien pour lui. A priori, c'est un peu un personnage en attente. On ne sait pas trop ce qu'il a dans la tête. Il pourrait continuer cette vie comme ça, simplement, le schéma de gendre idéal. Ou alors, et là effectivement c'est la rencontre avec une femme qui vient visiter une Bastide, et il semble reconnaître son amour d'enfance en fait, et de là ça va créer une espèce de trouble chez lui, de trouble de la mémoire, et une espèce d'enquête amoureuse pour retrouver finalement qui il était, quoi. C'est un peu la notion de deviens ce que tu es, quoi. Ouais, il a besoin de savoir qui il était plus jeune, et puis de retrouver cette espèce d'émotion d'enfant pour pouvoir continuer sa vie d'homme, quoi. On guérit jamais de son enfance, disait une chanson. Ouais, on guérit pas, et puis je pense effectivement, on vit avec elle, quoi. Elle est tout le temps là, elle vous tend la main. Alors parfois le petit garçon, il vient vous parler, des fois on se dit lâche-moi, j'aimerais bien que tu vas jouer. mais effectivement, oui, on n'est jamais débarrassé de ça. Si on est ce qu'on est, c'est forcément par rapport à toutes ces fêlures, c'est complexe, puis ces émotions d'enfant, quoi. Et c'est aussi ça le film, c'est retrouver finalement sa première émotion d'enfant, son premier amour, ce premier cœur qui bat. Ouais. Ça c'est touchant, parce que quand vous avez commencé cette interview, on me dit c'est comme dans une salle de jeu finalement. Oui, moi j'ai un rapport à l'enfance. Il y a un rapport à l'enfance très très profond, moi, à chaque fois. De toute façon, dans tous mes rôles, j'essaie de trouver quelque chose de juvénile, que ce soit dans les comédies ou dans les drames. Là, une fois de plus, j'avais un lien encore. Et puis je fais un métier d'enfant. Ouais. Je fais un métier, c'est un prolongement de l'enfance, notre métier. C'est quand même jouer, le mot. On peut dire incarner, mais tu serais ceci, oui, moi je serais cela. C'est quand même des gens qui en filment d'autres. C'est ça un tournage aussi. C'est un truc totalement absurde. Oui, mais au-delà de ça, vous avez vu dans des parodies incroyables, 117, Lucky Luke aussi, évidemment. Et puis, mais tout ça. C'est une envie de se projeter comme un enfant un samedi qui jouerait dans son jardin et qui va se prendre pour un agent secret toute la journée. Bon, moi, il se trouve qu'on me donne en plus le costume, le décor et les gens autour. Donc c'est formidable. Oui. C'est le mot jouer. C'est un mot qu'on emploie tout le temps dans le cinéma. On joue. Ah oui. Ah oui, on a un métier extraordinaire, c'est fait pour jouer, vous imaginez. Il y en a qui disent incarner, on peut se faire du mal, on peut dire aussi torturer, s'ouvrir les veines, ressentir. Évidemment, il y a plein de choses. Mais j'aime bien le terme jouer, Et dans jouer, il y a tout ça. Ouais. Et dans tous ces personnages, parce qu'on parlait évidemment de ce film de Nicole Garcia, mais il y a aussi Le bruit des glaçons de Bertrand Blier. Il y a aussi l'envie de se mettre un peu en danger. C'est pas forcément se mettre en danger, parce que moi je vois pas tellement de danger dans le cinéma, mais dans la vie beaucoup plus. Il y a une envie de m'autoriser des choses. Voilà, je ne sais pas. Il y a des choses que je ne sais pas forcément faire. Et j'ai envie de les tenter. Parfois, certains réals pensent que je suis capable de le faire, avant même que j'en sois définitivement sûr, comme Nicole ou Bertrand. Et je leur dis, écoute, Banco, ok, je vais voir. Je vais tenter le truc. D'accord, qu'est-ce que tu veux? Puis je vais essayer de me rapprocher le plus possible de ce qu'ils veulent, quoi. Mais je crois et c'est bien d'ailleurs, parce que souvent on a souvent parqué les acteurs dans des cas, c'était beaucoup plus simple pour tout le monde en se disant acteur comique, acteur dramatique. Comme ça je sais qui il est, où on est. Moi je pense qu'un acteur a pas forcément de
contre-emploi. S'il a un emploi, et l'emploi, c'est d'essayer de tout faire. Et des choses très différentes. Il y a du drame et il y a de la fêlure dans le comique. Bien sûr. Mais souvent, d'ailleurs, je pense que les acteurs de comédie ou les comiques ont énormément de fêlure, quoi. Beaucoup plus que finalement certains. Il y a une envie d'être aimé, une envie il y a une petite revanche à prendre. Il y a un ego qui est pas résolu. Il y a un truc qu'il faut... Bien sûr, oui. C'est l'envie d'être aimé. Jean Dujardin qui vous a amené la première fois à aller devant un public. C'était un public là de spectacle. Il y a surtout une envie d'exister parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas très épais, qu'on n'a pas grand-chose à dire dans sa vie. Alors que dès qu'on a un personnage, d'un coup, pas tout vous sourit, mais les gens déjà vous sourient. Les gens sourient déjà. Donc il y a de l'intérêt. On vous regarde, vous existez. Voilà. Et on essaie tous d'exister dans ce monde, j'allais dire, dans TV5 Monde. Non, mais c'est vrai qu'on a besoin d'aller vérifier, puis d'exister pour quelqu'un, pour quelque chose, ou même pour soi-même. Ouais. Moi, c'était très important, et même quand j'ai commencé, de me mettre dans une cave et jouer mes sketchs, il y avait une envie déjà de me dire, deviens ce que tu as au fond de toi. Donc ça passait par ça, passait par des personnages et par le jeu. Et la star, là on est dans un festival de cinéma, on vous a vu arriver à la soirée, le tapis rouge, évidemment, ça c'est des moments forts, rencontre avec le public, on serre des mains. Ça c'est des moments forts et des pièges, c'est-à-dire que c'est des choses, il faut les prendre, moi je pense que c'est du jetable. Mais c'est du joli jetable, hein. Quand je dis ça, c'est pas du tout péjoratif, je dis que c'est des moments de tapis rouge, de costume, de sourire, de flash et de promotion. C'est une autre image de vous, c'est pas là forcément la meilleure, il y a, je pense, une image réelle dans votre vie. Il y a vos personnages, et puis il y a tout ce que ça véhicule, ce qui est récupéré, ce qu'on projette de vous. Faut le prendre, ça flatte l'ego, il faut le jeter tout de suite après, parce que sinon c'est là où on peut vite, à mon avis, passer de l'autre côté. Et devenir ce mec qui salue tout le monde et qui se dit « mais je suis qui au fait ?» Et se prendre pour Jean Dujardin. Ouais, c'est ça, ça devient terrifiant, quoi. Enfin, il y a quand même des gens pour te ramener au sol en te disant dégonfle. Mais il y en a aussi qui se disent, tiens, celui qui joue là, il fait des trucs que moi j'aimerais bien faire, c'est un peu comme un copain, quoi, finalement. Pardon, excusez-moi. C'est-à-dire que on vous voit à l'écran, on se dit, tiens, il fait des trucs que j'aimerais faire. Ouais. C'est presque un copain, finalement, le copain que j'aimerais avoir. Ça vous plaît, ça? Oui, enfin, c'est ce qui se dégage, en tout cas, on voit que je m'amuse et on voit que j'y prends du plaisir à composer des trucs. Donc, effectivement, peut-être que les gens se disent, oh le con, il doit se marrer, j'ai envie d'être avec lui, c'est sûrement ça. Oui, effectivement, je me marre. Je choisis tous les thèmes pour me marrer, ou pour avoir des émotions. Mais la plupart du temps, effectivement, c'est pour me marrer. Donc c'est ce qu'on se disait d'ailleurs, c'est ce qu'on disait, nous, même enfants. Moi, quand je regardais les films du dimanche soir, je dis qu'est-ce qu'ils ont dû se marrer. On regardait un Belmondo, un Pierre Richard, qu'est-ce qu'ils ont dû se marrer. C'est ça, quoi. C'est sincère, en tout cas. Merci Jean Dujardin. On est ici au Maroc, là où vous avez tourné pas mal de films, hein. Tourné Un gars et une fille à Marrakech, j'ai tourné les OSS à Casablanca, Rabat, El Jadida, Kenitra. Et effectivement, on a tourné Un balcon sur la mer aussi à Casablanca. Merci Jean Dujardin. Merci à vous. On est pendant une semaine ici au Festival du film de Marrakech avec des stars chaque jour, une semaine spéciale. L'invité sur TV5 Monde. À demain. À demain. Oh non.